À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, nous commençons cette revue de la presse encore par la menace du nucléaire iranien. Une menace vue d'un prisme particulièrement intéressant. En effet, Ilana, puisque le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à l'entretien exclusif que lui a accordé le colonel Tet. Le colonel est le commandant du département Iran au sein de Tsahal. Le colonel Tet, c'est l'initiale de son prénom en hébreu, vit et respire, on va dire, au rythme de l'Iran, et sa mise en garde n'en a que plus d'intérêt et d'impact. Selon lui, nous assistons actuellement au développement d'une menace d'une envergure sans précédent de la part de l'Iran. Nous voyons que les Iraniens érigent devant nous une menace plus complexe et plus dangereuse que jamais. Selon lui toujours, il faut que Tsahal se prépare à frapper un premier coup qui sera pour Téhéran si douloureux que les Iraniens ne voudront pas entendre parler d'un second coup. Selon le colonel Tet, l'Iran met tout en œuvre aujourd'hui pour qu'Israël n'existe plus dans 10 ou 20 ans, et elle agit pour des motivations idéologiques et financières. L'intégralité de cet entretien passionnant sera publiée dans l'édition du vendredi du Israël Hayom. Le Yediot Aharonot lui mentionne en évidence une déclaration du chancelier allemand Olaf Scholz dans le dossier du nucléaire iranien. Oui, une déclaration que l'on retrouve en première page du Yediot Aharonot. Selon le chancelier, qu'il a dit hier à Yair Lapid à Berlin, il n'y aura pas d'accord de Vienne dans un avenir proche. Et en page intérieure, le Yediot Aharonot parle de blitz diplomatique israélien face à la menace du nucléaire iranien. Un blitz qui passe par Berlin, New York et Tel Aviv. Le journal souligne que les principaux dirigeants israéliens sont actuellement focalisés dans un effort massif visant à torpiller toute probabilité d'un accord avec les Iraniens. Lapid a déployé son effort à Berlin, tandis que Benny Gantz, lui, hier était à New York, où il a révélé la carte de l'industrie terroriste de l'Iran à travers le monde, et il a affirmé que la présence iranienne en Syrie était, je cite, un danger pour la stabilité régionale et pour l'État d'Israël. Enfin, le Maariv, lui, cite l'ancien Premier ministre Ehud Olmert, qui a déclaré hier que son gouvernement, à l'époque, entre 2006 et 2008, avait fait beaucoup pour l'Iran. Sans en parler, l'Iran le sait parfaitement bien. Et puis du côté du Haaretz, le journal consacre lui sa page d'ouverture au règlement d'un conflit social qui durait depuis plusieurs mois. Et oui, il s'agit du conflit conduit par les internes des hôpitaux israéliens. De Berlin, où il se trouvait hier encore, le Premier ministre a décidé de s'investir dans ce conflit. Il a pris une décision immédiate qui de facto apporte une solution à cette crise. Il a en effet décidé que la réduction des heures de permanence médicales des internes, les fameux tours de garde, interviendra sans délai dans les hôpitaux des villes de la périphérie d'Israël, comme les hôpitaux de Be'er-Sheva ou de Naharia au nord. Et c'est exactement ce qui avait été convenu il y a de longs mois, près d'un an, mais que le gouvernement entendait modifier. Concrètement, le trésor israélien va donc devoir verser 66 millions de shekels aux hôpitaux de la périphérie pour financer ces changements ou cette réforme, donc pour les internes des hôpitaux, et mettre en place très vite cette réduction de plusieurs heures, donc des tours de garde des internes qui ont applaudi hier à l'annonce de la décision de Lapid et qui par conséquent ont repris leurs lettres de démission, des lettres qu'ils avaient déposées ces dernières semaines devant les directions des hôpitaux. C'est une information positive que l'on trouve ce matin dans l'ensemble des sites d'information en Israël. À l'approche de la date de clôture des listes électorales, par ailleurs, la tension grimpe dans les états-majors des partis politiques. Oui, le Yediot Aharonot mentionne en manchette ce matin l'accord qui a permis d'éviter une scission dans le monde orthodoxe entre les chassidim et les lituaniens. Selon les termes de cet accord, Binyamin Netanyahou, qui voulait à tout prix éviter la perte du moindre mandat, aurait promis aux partis orthodoxes d'importants budgets pour leur système éducatif, ainsi que la garantie que l'on continuera à ne pas étudier des matières profanes de base dans le secteur orthodoxe, en tout cas dans l'éducation orthodoxe. Nadav Eyal, dans le Yediot Aharonot, réclame la publication de l'accord conclu hier dans ses détails, tandis que Yair Cherki, sur le site N12, croit savoir que ce sera le prix à payer par Benny Gantz s'il entend lui aussi former un gouvernement avec les partis orthodoxes au lendemain des élections. On trouve également plusieurs développements politiques dans la presse. Oui, les quotidiens annoncent que Ayelet Shaked et le foyer juif sont à deux doigts de signer un accord. Ça a été signé ce matin, mais selon un sondage publié donc également ce matin par le Israël Hayom, cette alliance ne devrait pas suffire à Ayelet Shaked pour passer le seuil d'éligibilité. Ce sondage parvient également à une conclusion inattendue. Une fusion entre les deux partis de gauche, Meretz et le Parti travailliste, serait bénéfique puisqu'elle obtiendrait 13 mandats, soit plus que lorsque les deux formations se présentent séparément. Mais au bout du compte, et c'est probablement le plus important,
commerçants. Une telle union conduirait le bloc Netanyahou orthodoxe à passer le seuil des 61 députés et donc à former la prochaine coalition gouvernementale. Quant à Avigdor Lieberman, après avoir comparé Netanyahou à Goebbels, il s'est montré légèrement plus nuancé hier lors de la soirée de présentation de sa liste électorale. Celui qui choisit Netanyahou opte pour l'obscurantisme, a-t-il déclaré. Dans la liste d'Israël Beiteinu, peu de changements. Et à noter en page intérieure du Yediot Aharonot une enquête intéressante sur ce qui va déterminer le vote des Arabes et des Druzes israéliens le 1er novembre. Pour le savoir, le Yediot Aharonot s'est d'ailleurs rendu à Yarka, une grande localité druze de Galilée. Les jeunes druzes interrogés soulignent que le soutien du Likoud demeure important dans cette localité, mais ils indiquent également que plus de la moitié de la population n'est pas allée voter lors des dernières élections. Ce sera un véritable défi, le vote dans le secteur arabe et chez les Druzes. Malheureusement, les Druzes n'ont pas de foyer politique, affirment ces jeunes Druzes de Galilée. Et puis rapidement pour terminer, le Israël Hayom nous invite à un parcours dans les ruelles de la vieille ville de Jérusalem et en particulier dans le chouk arabe qui conduit vers le Kotel. Oui, c'est Dana Ben Shimon qui s'est rendu sur place et qui a interrogé les commerçants arabes du chouk sur leur situation économique. Ceux-ci sont unanimes, ils ne veulent pas d'attentats dans le chouk car ils savent que cela aurait un impact majeur et immédiat sur leur entrée économique. Cela paralyserait totalement nos activités, affirme-t-il. Les jeunes s'intéressent certes à El-Aqsa, affirment ces commerçants, mais ils sont également concernés par la hausse des prix comme nous-mêmes, affirment donc ces commerçants dans ce reportage.